le développement du royaume. L'autre partie s'occupe de la protection des réfugiés et migrants qui traversent le royaume ou qui s'y installent. La protection est un des axes principaux de l'aide humanitaire de la Suisse. C'est un événement qu'on a fortement voulu avec nos amis du HCR parce que nous croyons que la question de genre devient de plus importante dans le contexte migratoire de manière générale et plus spécifiquement, ça devient de plus en plus un critère pertinent pour le choix en faveur d'une protection du statut de réfugié. Et donc on voulait sensibiliser les personnes, les organisations qui sont présentes sur le terrain par rapport à cette spécificité qui nous concerne tous en Suisse, au Maroc et puis de manière générale. La Suisse est un partenaire important du HCR, non seulement parce que nous avons le siège du HCR en Suisse, à Genève. Nous sommes aussi un bailleur de fonds important du HCR, mais nous sommes particulièrement avec le HCR quand il s'agit de défendre les questions du réfugié, parce qu'elles nous concernent dans notre société, comme dans toutes les sociétés du monde. Depuis mon plus jeune âge, je me sentais marginalisée dans mon pays car je suis albinos. Je rentrais souvent après l'école à la maison avec des griffures sur le visage. À 23 ans, j'étais chez moi toute seule, je faisais la sieste, quand quelqu'un frappa à la porte. Un homme prétextait que ma mère l'avait envoyé me chercher. Je l'ai suivi. On est arrivé dans un endroit où il y avait 3 autres hommes. On m'entraînait de force dans une maisonnette en bois abandonnée en rire. Il s'agit d'une discussion entre experts et d'un débat sur la persécution basée sur le genre et en quoi des femmes peuvent devenir réfugiées sur cette base-là. La question de réfugiés a évolué au fil des décennies et il est important d'avoir un concept de persécution et de protection qui soit le plus inclusif possible pour permettre de protéger toutes les victimes de persécution. Et les femmes le sont, non seulement pour des raisons de guerre ou de religion ou de partout dans le monde, mais aussi parce qu'en tant que femmes, elles peuvent être victimes de certaines formes de persécution. Et c'est intéressant d'avoir ce débat ici. Ce n'est pas une coïncidence si cet événement a lieu ici au Maroc. Il s'agit ici au Maroc d'un pays qui protège les réfugiés, qui les accueille, qui leur donne une protection internationale. Des réfugiés et parmi ces réfugiés, des femmes qui sont victimes de persécutions liées au genre. Ce sont des personnes qui bénéficient de la protection internationale ici au Maroc. Ça donne une légitimité au Maroc dans le cadre de la stratégie qui est la sienne, la stratégie nationale d'immigration et d'asile, qui pose le pays sur la scène internationale aussi. Le Maroc qui va accueillir bientôt la conférence intergouvernementale, qui va adopter le pacte mondial sur l'immigration. Un pacte similaire sera adopté à New York sur les réfugiés aussi en décembre. Donc le Maroc a cette légitimité au niveau interne, au niveau international pour abriter ce type de débat et de faire avancer la réflexion sur ces questions au bénéfice des femmes victimes de persécutions liées sur le genre et de faire avancer ainsi l'espace de protection qui existe au Maroc, si possible le faire avancer aussi au niveau régional. En notre pays. Et c'était à cause des politiques de frontières autour de l'Allemagne, par exemple la Suisse, mais pas seulement la Suisse, a retourné les gens qui étaient persécutés. Souvent, les persécutions liées au genre sont des persécutions qui sont faites dans la sphère privée. Et l'autre persécution classique d'opinion politique, c'est plutôt une persécution qui est faite dans le public au sens large. Et pour ça, c'est assez difficile d'abord de clarifier des questions juridiques de définition, mais aussi des questions pratiques. Comment trouver les faits pertinents du cas individuel? Qu'est-ce que la personne a subi? Qu'est-ce que la persécution exacte? Qu'est-ce que la protection qu'elle a besoin? Parce qu'avec un oppositionnel politique, c'est clair, ou avec des autres personnes qui sont persécutées par l'État. Mais pour des femmes qui sont réfugiées,
à cause des persécutions liées au genre, c'est souvent pas si clair qu'il n'y a pas de protection d'État et on doit regarder de très près les cas individuels. Je vais aborder dans les 35 minutes qui